Vous êtes le pilote et nous sommes là pour vous épauler. Bienvenue à Copilote, le podcast où chaque jeune est maître de son avenir. Ensemble, on partage des infos, des ressources et des récits inspirants pour vous soutenir dans votre parcours. À vous de piloter. Copilote est une présentation du Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Copilote. Salut! Salut Jim, Allô. comment ça va? Ça va, vous autres? Oui, ça Ben va ouais. bien. Écoute, on est vraiment content de te recevoir. Moi, je te connais un petit peu, je te follow aussi, puis j'adore ton restaurant. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais faire une mini présentation de toi? Oh boy. Dans le fond, je me décris un peu comme Martha Stewart des pauvres. Fait que littéralement, c'est what you see is what you get. Hein? J'aime ça. Je sais pas comment dire ça, excuse-moi. On est-tu live, là? Non, ok. Excuse. Je continue. Ben ouais. Ok. C'est ça. Fait que Martha Stewart des pauvres, dans le fond, je suis votre friendly redneck du coin qui fait de la bonne bouffe à manger puis qui aime ça. C'est ça. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais ça ressemble à ça. OK, et que ça, c'était vraiment drôle. Dans le fond, là, je sais que tu as quand même eu 2 restaurants. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, tu as eu le Selena de Valley. Yes. Puis là, en ce moment, tu as le pub chez Pauline. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer en affaires aussi jeune quand même? La réalité, c'était que j'ai un gros problème avec l'autorité et avoir des boss, ça marchait pas. Fait que je me suis toujours dit, si je peux slaver dans une cuisine 60 heures par semaine, je vais le faire pour moi au lieu de le faire pour quelqu'un d'autre. So, ça a commencé exactement là. Puis, tu sais, si je fais un circle back dans mon low west of low, dans le fond, j'habitais à Rivière-Baudette et je travaillais à 12$ de l'heure en Ontario à 26 ans. Fait que j'étais comme, non, something need to happen, puis quick. Mais mettons, tu sais, tu as été en restauration, c'est-tu toujours quelque chose qui t'a intéressé depuis que t'es jeune, la nourriture, cuisiner, faire des nouvelles recettes, de... Pour vrai, oui, puis c'est vraiment drôle parce que dans le fond, ma mère, elle aime pas cuisiner, puis Ah ouais? elle me laissait pas cuisiner non plus. Tu sais, genre Avec des... pas confiance? Genre, je pense que tu comprends pas, là. Je pouvais faire des toasts blanches pas cuites parce que je pouvais pas prendre le toaster avec du beurre et du ganache par-dessus, là. Fait que c'était ça mes T'étais aventures limité. culinaires. Puis quand elle faisait à manger, c'était écœurant, mais c'est quand que ça y tentait, tu sais. OK. Fait que là, à partir de là, ma grand-mère était super bonne cuisinière. Fait que quand j'ai comme eu accès à la cuisine, je me disais, OK, ça se passe là. On va manger d'autres choses que des pâtes nord, là. À un moment donné, c'est bon. Là, mais Ah, c'est ça- bon, don't c'est get me assez, wrong, là, tu sais. là, mais- Ah C'est ouais. Fait que t'as un peu appris par toi-même? 100%, Y a-tu j'ai resté à quelqu'un- l'école de cuisine pendant 2 semaines et demie à Saint-Adèle. Ça a été pas mal ça, mon parcours académique. Disons ça comme Ok. ça. Ouais, j'ai lâché assez vite. Puis je me suis réinscrit 3 fois, dont à l'ITHQ de Montréal. C'est super dur rentrer à l'ITHQ. Puis quand j'ai été accepté, ben, j'étais rendu à une place dans la vie que j'avais trop de dettes pour continuer à Ouais. faire ce parcours-là. Fait que j'ai fait fuck off. Ouais. Mais y a-tu quelqu'un qui t'a un peu inspiré au niveau, tu sais, de tes choix, mettons, comme ton menu ou t'avoir ciblé dans une certaine nourriture? Y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré pour... Ben, c'est une bonne question. Ben, pour vrai, une de mes premières jobs en restauration, je travaillais comme serveur principalement, puis après ça, je faisais de la cuisine des traiteurs, puis le gars s'appelle Vaughan Cheetuck. C'est un Nouveau-Zélandais qui s'est converti au judaïsme pour une fille de Westmount, et il était rendu à son 5e restaurant, name it, fait que lui m'a vraiment comme poussé, Ok. puis après ça, où c'est que c'est venu le Tex-Mex puis tout ça, c'est juste que c'est quelque chose que c'est ma bouffe préférée, puis je me suis dit, je vais apprendre à comment le faire comme du monde, parce que guess what, il n'y en a pas, il y en a juste Ouais. pas. Donc, c'est là, mais j'ai touché pas mal à tout et n'importe quoi, je te dirais. Ah, c'est cool! Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as passé du Tex-Mex à une nourriture qui est un peu plus américaine actuellement, là, tu sais? C'est que, dans le fond, c'est un petit peu comme la bouffe asiatique. Ok? C'est qu'il y a comme il y a quelque chose dans le mental que le monde pense que c'est cheap, facile à faire, puis qu'il y a un certain prix que tu vas Mhm. payer pour, mais la réalité, c'est que c'est tellement long faire de la bouffe, de la bouffe mexicaine, de la bouffe latino-américaine, c'est que c'est time consuming, c'est vraiment difficile. Puis le Mhm. monde sont comme, ah, ben, je vais juste payer ce prix-là parce que dans ma tête, c'est ça que ça vaut. Fait que j'essaie d'élargir un petit peu les horizons, puis de veux pas, vu qu'on est en région, d'aller faire plaisir au plus grand nombre de personnes possible. Tu sais, justement, comment tu trouves ça d'être en région versus Montréal, que c'est quand même plus difficile de faire découvrir des nouvelles choses, on va se le dire. Là. On est quand Ouais. même très difficile. Fait, comment tu fais pour justement te sortir de cette zone-là puis d'attirer plusieurs personnalités? Là?
C'est une très bonne question, ça aussi, parce que c'est un couteau à double tranchant. Pardon. En région, tu sais, je viens pas de Montréal, moi non plus. Là. Je viens de Saint-Jérôme. Fait qu'on s'entend, c'est Valleyfield 2.0. Là. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose que le monde sont très, très fidèles. Tu donnes un produit, le monde va t'encourager parce qu'ils te connaissent toi. Ils savent c'est qui Jim, ils savent c'est qui Fred, ils savent c'est qui Félix, ils savent c'est qui est derrière le projet. Tu ne le vois pas des investisseurs miracles que tu n'auras jamais vu de ta vie. Là. Fait que je trouve que de ce côté-là, la région est un avantage. Comme tu dis, c'est difficile de faire découvrir, c'est difficile de sortir du moule de genre poutine patate. Là. On va se dire, là. Puis j'avais juste pas le goût que ma place passe en feu, fait qu'on allait oublier ça de faire des pizzas. Mais non, puis tu sais, je te dirais, c'est tellement con, mais au début, je donnais des noms vraiment spécifiques avec des ingrédients, blablabla, comme ça n'était à Montréal, je me suis rendu compte que le monde don't give a shit. Actually, ils veulent savoir si c'est bon, ils veulent du global, puis là, tu leur dis non, c'est vraiment bon, ça ressemble à. Ok, je vais l'essayer. Je l'essaye, parfait, c'est fantastique, je l'enlève du menu. ça ressemble à ça. Okay. Tu sais, moi, je suis allée plusieurs fois, puis j'adore ton restaurant, bravo. Mais comment tu fais pour attirer justement la clientèle un peu plus jeune, tu sais, 20 ans, même 15 ans? Tu sais, comment tu fais pour les attirer à venir chez Pauline? Tu veux une réponse honnête ou tu veux une réponse podcast? Vas-y, honnête. On n'a pas la clientèle de 15 ans. Non, c'est ça. On l'a pas, puis c'était pas le target qu'on voulait, étant donné qu'on vend de l'alcool, on focus là-dessus. Fait que moi, je suis pas du genre, je veux pas vendre de l'alcool à des jeunes. Ça m'intéresse pas de crosser cette line-là. Puis s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus de venir. On en a plusieurs des jeunes du cégep qui viennent en date night. C'est comme vraiment cute, vraiment. Mais je te dirais que c'est pas le focus qu'on offre. Puis depuis le début, tout le monde nous disait oui, c'est vraiment important. Puis je suis comme non, s'ils veulent venir, ils vont venir. Puis je veux qu'ils sentent que c'est une place qui va être à l'aise, puis on est authentique, puis qui sont bienvenus as it is. On a beau avoir de la belle céramique, tout le monde est bienvenu. Là. On s'en fout. Là. OK. Puis, tu sais, là, tu as eu le Céline de Vallée. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de pourquoi ça a quand même fermé rapidement le Céline de Vallée? Là? 100%. C'est bon. C'était bon. Parce que, dans le fond, j'étais principalement tout seul. Félix m'a aidé. Après ça, j'ai engagé Janelle. Mom était là. Mom, c'est mon employé étoile. Là. Je l'appelle Mom, c'est pas ma mère, mais c'est comme ici. Puis c'était juste overwhelming parce que j'avais pas les outils, dans le fond, de savoir. Parce que c'est bien le fun de dire tu vas ouvrir un restaurant. Ouais, comment tu deals avec les DAS? Comment tu deals avec Revenu Québec? Comment tu fais tes dépôts de garantie? Après ça, tu te rends compte que faut que tu payes Hydro d'avance, faut que tu payes Bell d'avance. Tu as des contrats de 3 ans. C'était too much pour juste une personne. Okay. C'était vraiment difficile. Fait que je suis tombé candidement en dépression assez solide, merci. Fait que ça s'est arrêté là. J'ai dit, OK, je cote ça avant que ça soit trop dur à handle puis que je tombe avec. Fait que, puis étonnamment, la journée que j'ai annoncé qu'on fermait, ça a été notre plus grosse fin de semaine ever. Fait que ça disait justement que le monde aimait ça. Tu sais, là, tu nous parles que tu as fait une mini-dépression. On n'a pas de mini. Une grosse dépression. Ouais. Tu sais, c'est quoi ton truc, justement, que tu pourrais donner à des jeunes entrepreneurs que ça pourrait leur arriver de, justement, se réaliser qu'il y a beaucoup de choses à payer, que finalement, c'est big, là, quand même, partir en business. Fait que ce serait quoi tes conseils à donner aux futurs entrepreneurs? De un, c'est vraiment de s'écouter. Quand tu vois que tu es sur le bord de c'est comme un threshold, comme une ligne, comme il y a un point de non-retour, puis avant d'arriver là, tu le sais, tout le monde le sait, comme arrête, prends 2 secondes, pense-y, va chercher les outils que tu es capable. Moi, je suis quelqu'un qui veut tout faire tout seul, tout le temps, qui écoute absolument rien, puis qui est juste comme non, je vais m'arranger, puis je veux pas que ça soit un burden pour quelqu'un d'autre. En réalité, il y avait tellement de monde qui était prêt à m'aider que j'aurais dû dire oui. Fait que c'est ça mon conseil. Ce serait, tu dis non à aller au-delà de tes compétences, mais tu dis oui à accepter l'aide pour être capable de t'en sortir parce que des dettes, tout le monde en a. Un restaurant, ça fait pas d'argent. Il y a toujours, tu sais, quand t'es bien conseillé, tu as du monde qui t'entoure comme du monde, même si t'es dans la merde, tu vas t'en sortir pareil. Ça va bien aller. Oh, c'est un beau conseil. J'avais aussi une dernière question. Ton plus gros moment que tu as fait, OK, wow, ça marche vraiment bien la restauration pour moi, ça a été quoi le déclic pour toi? Écoute, je vais être 100% honnête, je l'ai pas eu encore. Pas vrai, non, tu sais, je vais pas bullshitter et dire que c'est un monde de licorne c'est fantastique, c'est à semaine à semaine. Une semaine que ça va super bien, que le monde soit content, puis que je vois le vibe, puis que tout le monde a comme une belle soirée, je me dis, OK, on a de quoi de spécial. Puis il y a d'autres semaines que je suis comme, holy shit. C'est qu'est-ce que je fais? Pourquoi je travaille pas dans un bureau à la place? Tu sais, c'est vraiment la réalité, mais je pense que c'est d'aimer les petits succès. C'est ça que Félix fait. C'est ça que mon chum fait. Il est super positif dans la vie, puis à chaque fois qu'on a une bonne journée, hey, c'était le fun. J'ai vraiment aimé le monde qui était content. Ils viennent nous dire des compliments, puis ils sont contents d'être là, puis tu le vois. Ils sont pas genre, fuck, man, ça m'a coûté 150$, puis de la merde. Fait que c'est les petits succès de tous les jours, je pense, qui t'aident à continuer. Parce que tu regardes globalement, ça se peut que tu le trouves jamais, ton point, que c'est comme, oh my god, c'est ça que je fais comme du monde, tu sais. Tant que tu es heureux, tu réussis à payer tes bills, tes employés, puis ta clientèle est contente, je pense que c'est les petites affaires de tous les jours.
Là, tu sais, Ouais. mentionné que tu travailles avec ton conjoint. C'est Ouais. comment travailler avec son conjoint, mettons? Non, pour vrai. Je dis don't do it pour Félix parce que c'est moi qui est complètement fêlé. C'est pas lui. Là. Félix, c'est la roche, c'est la colle de notre entreprise. Littéralement, c'est lui qui tient tout. C'est un miracle qu'on ait ce gars-là pour vrai. Fait que je te dirais, la plupart du temps, ça va bien. Mais quand on pogne les nerfs, cache-toi. Là. Va te cacher dans le congélateur en bas au plus profond. Là. Puis, mettons, tu sais, t'as parti ton premier restaurant, qu'est-ce que t'as fait pour le débuter? Tu sais, est-ce que t'as googlé comment partir un restaurant? T'as-tu été voir quelqu'un spécialiste là-dedans? Est-ce que t'as été voir des caisses, des banques pour avoir de l'aide là-dedans? Non et non. Dans le fond, j'ai gagné une compétition de Food Network. Puis là, j'ai Ok. reçu le chèque. Puis j'ai fait OK, c'est le temps. Fait que là, je vais y aller. Tu sais, je savais, grosso modo, je savais quoi faire avec les POS, les systèmes de paiement, les ci, les ça. C'était toutes les affaires de OK, tu passes d'une compagnie individuelle à une Inc. Puis là, il faut que tu aies des nouveaux numéros de taxes. Puis là, ces numéros de taxes, il faut qu'ils soient connectés à ton MEV puis ton POS. Puis ça, c'est cette partie-là, les amis, qu'il faut absolument aller voir un comptable pour te gérer et ne pas faire qu'est-ce que j'ai fait et connecter la machine avec les mauvais numéros de taxes. Oh! Donc, oui, puis non, pour le financement, je suis allé par après. Puis, let's face it, Accès Entreprise et toute l'équipe ne voulait rien savoir de prêter un restaurant en 2023. C'était trop risqué et encore à ce jour, c'est Ouais. prêteur privé, SADC, puis SADC, il faut que tu sois solide sur ton plan d'affaires. Fait que littéralement, il faut que tu prennes ton argent à toi. OK. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Puis j'avais un petit restaurant, c'était pas une grosse envergure. Là. Mais quand tu veux une petite business, c'est toujours mieux que ça soit. Non, je vais rétracter qu'est-ce que je dis. La plupart de mes amis qui ont des business diraient tu dépenses l'argent de quelqu'un d'autre, mais moi, je n'étais pas capable de vivre avec ça, fait que j'aimais mieux dépenser mon argent puis advienne que pour. OK. Là, tu as parlé que tu as fait un concours culinaire. Oui. Tu veux en parler plus? Comment ça se passe? Est-ce que ça doit être quand même thrillant, là, on va se le dire, tu passes à la télé. C'était intense, c'était le fun. C'était pour Food Network Canada-États-Unis. Fait que c'était Ah, ok, une wow. compétition de barbecue. Quand Puis même. à chaque, dans le fond, épisode, tu gagnais. Fallait que tu élimines les contestants avec qui tu étais. Puis après ça, tu passes en finale. Puis si tu élimines un juge, ben là, tu gagnes. Mais si tu n'élimines pas de juge, ben tu gagnes pas. Fait que sur une saison normale de 20 épisodes, les contestants gagnaient environ 8 fois. Parce que le jeu est fait contre toi. Ah. Mais Ok. après 23 heures de tournage à 47 degrés à Toronto, je peux te garantir que j'étais mieux de gagner, sinon je crissais à la place en fait. Excusez. OK, quand même. Oui, c'était long. Damn, Wow. Qui voulait passer à la télé. Finalement, on oublie ça. OK. Puis, mettons ton plat où que tu serais le plus fier de dire hey, j'ai fait ce plat-là, ce serait quoi? Aïe, aïe. Bonne question. Ça doit être soit mon bœuf ou soit le poulet frit. C'est pas un plat en particulier, c'est des affaires simples, mais quand ils sont faites comme du monde, genre à la perfection, le monde capote. Tu sais, j'ai eu du monde du sud des États-Unis qui sont venus au resto et ont dit sérieux, c'est aussi bon que ce qu'on mange en Géorgie, c'est aussi bon que ce qu'on avait à Nashville. Puis je suis comme pour moi, ça c'est le plus beau compliment parce que Wow. let's face it, je viens pas de là puis je suis pas allé non plus. Là. Fait que c'est juste. C'est ça. C'est juste les petits compliments de ces deux affaires-là. Le bœuf barbacoa qui prend 8 heures à faire puis le poulet frit qui prend 10 minutes. Puis, d'où viennent tes inspirations, justement, de faire des plats plus américains, mettons, ici à Valleyfield? Écoute, c'est le fait aussi qu'il n'y a rien qui ressemble à ça. Tu sais, moi, je voulais pas commencer à faire quelque chose qui était déjà existant, qui avait déjà une business. Puis c'est surtout des affaires que tu ne te fais pas à la maison. Personne ne fait de la friture à la maison parce qu'on Non. s'entend, ça sent partout dans la maison. Personne ne va faire du bœuf qui prend 8 heures à faire. Fait que c'est toutes des affaires que je sais par définition que le monde se déplace au restaurant pour avoir. Puis ça me permet de garder ça relativement abordable aussi. Parce qu'il n'y a pas trop de fioritures en entour de ça. Je ne mets pas de caviar dans mes affaires, ça va pas se vendre. Oui, non, pas vraiment. OK. Hey, t'avais-tu d'autres questions à poser? Ben, tu sais, t'as ton restaurant, t'es pas tout seul à ce restaurant-là. Tu sais, comment t'as fait pour avoir ce groupe-là pour partir ce restaurant-là? Puis ma deuxième question, ça serait, tu sais, ton restaurant, tu le vois où dans 5-10 ans? Hey, c'est toutes des bonnes questions, ça. La première question, comment j'ai fait pour avoir ce groupe-là, c'est non, c'est comment qu'eux autres ils ont fait pour m'avoir, parce que moi, j'embarquais pas au début. C'est vrai? C'est ça la réalité. J'embarquais pas après le Selena, moi, j'étais encore burnt out. Ça allait pas se passer. Je travaillais comme un malade après pour être capable de rattraper toutes les affaires que j'avais à payer. C'est Félix et Fred qui voulaient vraiment avoir un pub au début. Puis que là, ils m'avaient approché. Puis tu sais, j'étais juste supposé faire les recettes pour eux autres. J'étais juste supposé comme créer puis s'arranger avec le reste. Puis vu que c'est mon chum, que c'est mon ami, j'ai comme fait OK, fuck off, je vais embarquer. On va mettre toutes les chances de notre côté. Puis comme t'es fait, c'était mieux ainsi pour tout le monde. Là.
Puis aussi que je m'envoie dans 5 ans? À la retraite, principalement. J'espérais. Non, pour vrai, je ne sais pas. Je le sais pas. C'est toujours le jour. C'est un projet évolutif. On a d'autres affaires en branle présentement qui vont encore comme faire grandir ça. On se fait approcher régulièrement pour faire des franchises. C'est pas quelque chose qui nous intéresse pour le moment, mais on sait jamais. Je sais pas. Je pourrais arriver dans 5 ans et dire la clé dans la porte puis on start de quoi de nouveau complètement. Là. Ça pourrait arriver ça aussi. Ou ça pourrait continuer. Je sais pas. Ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Je peux juste te garantir qu'à 40 que quand je vais certainement pas travailler en arrière de la ligne, c'est sûr que non. J'ai vu que tu avais fait une collab récemment, je ne sais pas avec qui, mais c'était pas pour justement la santé mentale que tu avais fait une. Oui, j'aimerais ça que tu nous en parles. Avec Malika pour le défi sans dépendance, elle nous avait approché pour hoster l'événement, dans le fond, puis on a dit oui, absolument, parce qu'elle faisait, dans le fond, c'est ça, elle faisait une levée de fonds pour son voyage à vélo, qu'elle part de Mont-Laurier, puis qu'elle revient à Valleyfield. Pour le centre Portage aussi, qui est dans le nord, un centre de réhabilitation vraiment sans coche, ça veut dire. Je trouvais ça tellement important parce que moi-même, très très honnêtement, je struggle beaucoup avec ça, des problèmes de dépression, ça a été dans ma famille tout le temps, puis ça reste. Et je trouve qu'avec la restauration, c'est comme hand in hand. Les problèmes de consommation, boire régulièrement, des grosses heures, fait que tout ça vient ensemble. Souvent, on le sait pas, mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance, c'est des gens qui ont des carrières. C'est du monde qui ont des grosses jobs, c'est du monde qui travaille matin, midi, soir, puis un n'empêche pas l'autre. C'est juste que nous autres, on est dans un milieu prône à ça. Ouais. Ah, c'est beau. Vraiment. Merci de ta présence, de ton ouverture aussi à parler de la santé mentale, qui est encore, pour une fois, des sujets tabous, mais on apprécie ton ouverture. Là, rappelle-nous, le pub est ouvert quand? Du mercredi au samedi, de soir seulement. On n'a pas d'heure de fermeture parce que tant que ça continue, on reste. Dans le fond, la cuisine ferme à 9 pour le moment, mais il y a bien des changements qui arrivent, il y a bien des choses qu'on veut faire. Fait que ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Ah, puis on peut te suivre sur quelle plateforme? Pub chez Pauline, on peut le suivre sur Facebook, Instagram, moi Jim Lecook, Instagram. J'ai pas Facebook parce que c'est plate à part pour Marketplace. Puis TikTok, ben j'ai passé l'âge. Fait que c'est ça. Ben merci beaucoup de ta présence. Merci. Bonne continuité. Copilote est une production du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauharnois-Salaberry, qui accompagne les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie et la réussite. Merci à nos invités pour leur précieuse participation. À très bientôt pour un prochain voyage.